Dernière émission de cette deuxième journée en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Et nous avons un invité exceptionnel pour clôturer cette journée. Serge Papin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Et avec nous Michel également Picon. Michel Picon, président de l'UDP. Merci cher président, je vous laisse la parole. Bonjour, bien d'abord Monsieur le ministre, merci infiniment d'être dans cet emploi du temps extrêmement chargé. J'espère que le banc ne vous fatigue pas trop, enfin il vous égosille un peu si je vois... À force de répondre aux questions quand même, j'en ai perdu un peu ma voix. Oui, c'est ça, le chaudron de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose. Il faut parler fort. Faut parler fort. En tout cas, merci dans cet emploi du temps compliqué, je le comprends bien, et on apprécie encore plus votre présence. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais on va essayer d'échanger sur deux sujets. Je vais vous parler, ça ne vous surprendra pas, des petites entreprises, mais ce n'est pas au sens péjoratif, c'est au sens de la richesse de ce qu'elles représentent. C'est 3 500 000 entreprises qui irriguent l'ensemble du territoire. Et vous le savez, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Hein. Je disais en aparté que 200 000 petites entreprises qui investissent chacune 50 000 euros l'année dernière dans la réfection de leurs magasins, etc., ça fait 10 milliards. Et on parle souvent d'entreprises qui vont faire des choses, qui vont dépenser 100 millions, 10 millions. Nous, ça va être à minima 10 milliards l'année prochaine que l'on mettra dans l'investissement de notre pays. Donc on irrigue le territoire. Et évidemment, on est, même si l'ensemble de nos professions qui vont de l'artisanat du bâtiment, artisanat des services, artisanat alimentaire, des professions libérales, de la santé, du droit, donc vous le voyez, le champ est vaste. Très large. Oui. On a beaucoup de ministres dans nos professions, ministre de la santé, de la justice ou autre, mais vous êtes, vous, dans la transversalité de ce que représente l'UDP, notre ministre. Donc merci. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous. Vous avez, il y a une dizaine de jours à peu près, levé le rideau sur un plan de 9 mesures pour redonner du souffle et de l'avenir à nos entreprises de proximité. Alors ça, évidemment, ça nous va bien. Ça nous va encore plus bien parce que ça s'appuie sur un triptyque qui est celui de financer. Et on a eu plusieurs tables rondes qui ont mis en exergue les difficultés de financement qu'avaient les petites entreprises parce qu'elles n'ont pas des fonds propres considérables et bien évidemment elles ont un besoin de soutien. Le deuxième point d'accroche, c'est l'accompagnement. Et on a déjà échangé ensemble là-dessus sur la tristesse que représentent les défaillances d'entreprises, notamment dans les créations ou les reprises, qui, si elles avaient été un peu plus accompagnées avec les organisations professionnelles, on a un rôle à jouer, les consulaires aussi ont un rôle à jouer, l'État à travers la Direction générale des entreprises, bien sûr, votre cabinet, le gouvernement, toute la force publique, sauver toutes ces entreprises, et c'est important. Et puis le troisième point, c'est les aider à se développer. On sait que notre pays manque d'ETI, alors il faut que des petites entreprises deviennent des PME et que ces PME deviennent des ETI. Je crois que c'est un enjeu que l'on partage et c'est un enjeu très important parce que, vous le savez, il y a 500 000 entreprises qui dans les 10 ans vont devoir changer de main. Donc il faudra que l'on ait la ressource, la matière pour qu'on trouve des repreneurs et que ces repreneurs, on les accompagne. Et le triptyque des mesures que vous avez proposées, nous semble-t-il, est une bonne chose et on aura, j'espère, l'occasion de poursuivre ça ensemble. Et si vous voulez développer un petit peu votre idée là-dessus. Voilà. Merci. Merci, cher Michel Picon, de votre question. Et je me disais, écoutez, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Parce qu'il y a quand même eu là, en quelques jours, entre Chine, qu'on a réussi à bloquer, ce qui est quand même pas rien. Il y aura un avant et un après. Au passage, le juge doit rendre son jugement le 26. On ne peut pas influencer un juge, mais on pourrait imaginer qu'ils nous entendent et qu'ils bloquent la plateforme au moins pour 3 mois pour raison de vente illicite de produits. La surveillance est élargie à 6 ou 7 plateformes aujourd'hui qui vendent des produits non conformes. Donc on va vraiment marquer notre territoire. Et je reçois le 27 les ministres du commerce de l'Europe
pour faire un partage d'expérience sur ce qu'on a vécu, nous, en France, à l'occasion du blocage de Chine. Je rappelle que sa marketplace est toujours fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce que l'injonction de la DGCCRF sur les produits non conformes, ils sont infoutus de screener les produits qu'ils mettent en marché. 8 sur 10, quand on a ouvert les colis à Rungis, sont non conformes. Alors la non-conformité, ça va de l'étiquette mal faite jusqu'aux produits toxiques. Plus, à l'intérieur des colis qu'on a pu ouvrir, on a vu que ça nourrissait un marché de produits qui sont destinés à la revente. Il y avait par exemple dans un colis, moi j'ai ouvert un colis, il y a une centaine de flacons de vernis à ongles, donc c'est pas pour la consommation personnelle. Donc ça, la même semaine, j'ai le plan commerce qui m'est remis donc par Frédéric Macarez, la maire de Saint-Quentin dans le Nord, Antoine de Saint-Oyan, patron de la Banque des Territoires, et Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U. Donc ce plan en 9 points, il y en a 2 ou 3 là que je peux partager avec vous. Le premier, c'est la mise en place des foncières pour permettre de donner accès soit à des primo-accédants commerçants, soit agrandir les surfaces besoins. Je pense à nos amis pharmaciens qui ont besoin de plus d'espace, par exemple en ville. Je pense aux artisans qui ont envie d'ouvrir des commerces en centre-ville. Ce matin, j'étais avec la fédération des distributeurs de matériaux. Ouais. Ils me disent tous, nous on a envie on peut être en ville, voilà. Et donc on peut, grâce à cette foncière, 150 millions d'euros de dotation, c'est quand même pas rien, par la Banque des Territoires, et il peut y avoir de l'argent. Il y a même des privés qui sont venus me voir, qui m'ont dit mais ça nous intéresse de participer, il y a des villes qui nous intéressent, voilà. Au passage, j'ai vu que la maire de Saint-Quentin, quand un maire met toute son énergie pour rassembler les forces vives, les associations de commerçants, des artisans, les services de l'État, et règle le problème dans une dynamique pour rouvrir des rideaux. Et donc, vous avez cité, ça c'est un outil financier, et un outil humain qui sont les managers de commerce, c'est un métier dont la formation est cofinancée aussi par la Banque des Territoires. Et c'est intéressant parce que c'est une interface entre les commerçants artisans et les municipalités. Il faut le dire, parfois les municipalités, elles gèrent des travaux dans la ville où elles vont piétoniser. Je ne suis pas contre la piétonisation. Il faut en discuter. Ouais. S'il n'y a pas d'accès, c'est les commerces qui ferment. On ne fait pas des musées à ciel ouvert. Troisième point, l'IA. Il y a aujourd'hui à la DGE une disponibilité pour les PME, TPE, commerçants, une intelligence artificielle disponible. Donc, je vous l'ai dit, Michel, mettez-vous en relation avec Thomas Courbe. Je le redis devant mes services aussi. Quand même, c'est rare, enfin je dis ça, que l'administration ait un outil opérationnel comme ça aussi. Et donc, ça fonctionne, il y a des tests en route. Autre point, donc dans les synchronicités, je ne veux pas être trop long, non, je t'en prie. Mais le Made in France, où il y a eu 120 000 visiteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, il faudrait qu'ensemble, on porte une ambition. Parce qu'on est en défensif sur le budget, on pourra en parler un peu, mais bon. Sur la partie ambition, moi, quand j'en ai marre d'entendre le Made in France réservé à l'élite. Comme si nos concitoyens ne pourraient pas en faire un produit de leur quotidien. Alors qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ça? Il faut bien sûr que nos entreprises soient modernes, elles ont besoin d'investir, elles ont besoin de se mécaniser quand elles produisent. Et j'ai des exemples, quand on conjugue la modernisation, la mécanisation avec le volume, s'il nous faut des volumes, par exemple, le slip français, là. Ouais, tu fais des t-shirts maintenant? Ouais, t-shirt, 7 €. Voilà. Alors moi, je voulais aller lui rendre visite, mais on m'a dit, il y a trop de ministres qui vont dans le 93. Ah oui. Donc il faut... Mais j'adorerais, j'espère pouvoir aller le voir. Ça, c'est vraiment, pour moi, symbolique.
Il y a des jeans dans la région du Nord qui sortent avec un prix de revient qui peuvent être vendus moins de 40 euros. Donc ils ont les volumes, ils ont la modernité. Donc on prouve que le Made in France, avec des entreprises, des PME, des TPE, on est capable de faire un produit durable, respectant toutes les normes et qui soit une alternative aux produits chinois, entre autres, de mauvaise qualité, qui sont jetables au bout de 3 à 6 mois. Donc voilà. Donc c'est toutes ces questions-là, moi, que je veux porter avec vous. Et puis, j'ignore pas aussi ce que vous avez bien sûr suggéré sur le Dutreil, par exemple, parce que la transmission est au cœur, je le sais, de vos attentions, Michel. Alors, on a un accord sur le Dutreil. Je voudrais me faire comprendre. On a l'entreprise, pas de problème, l'outil en tant que tel. Les biens somptuaires, on est tous d'accord pour les enlever. Il n'y en a pas chez nous. Il n'y a pas de yacht. Il n'y a pas de yacht, il n'y a pas de chalet à Mégève, et il n'y a pas de toile de maître. Voilà. Par contre, j'essaie de me faire comprendre avec soit mes collègues ou soit les élus, c'est ce que parfois certains appellent les biens personnels. En fait, on n'a pas le droit de transmettre des biens personnels avec un Dutreil. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la trésorerie. Et je voudrais faire comprendre que la trésorerie, le repreneur, il en a besoin parce que c'est les fonds propres qui va lui permettre de constituer sa dette senior et ainsi d'avoir la crédibilité pour emprunter, parce qu'il va emprunter. Donc il lui faut bien un peu de sous. Et c'est ça que ça sert. Et je voudrais que les sénateurs qui vont avoir à juger de ça... Et puis avec un rapport de la Cour des comptes qui nous est pas très favorable. Ah non, mais le rapport de la Cour des comptes, attendez d'abord, je ne comprends pas qu'il sorte en ce moment. Ouais, mais surtout là, Ouais. en plein débat. Deuxièmement, moi je vais dire, je veux pas être taquin, mais c'est un manque à gagner, c'est pas un coup. Et ça prouve quoi, cher Michel Picon? Que ça marche et qu'il y a des transmissions. Il y en a 500 000. Il y en a 500 000 dans les 10 ans. C'est notre enjeu de souveraineté économique qui est en cours. Et puis j'ai parlé avec vous quand on s'est vu. Je sais qu'il y a des choses qui existent, mais quand même là, pour les TPE, la transmission aux salariés, il faut que l'on en fasse la promotion, même s'il existe des choses. Il faut qu'on aille plus loin. Le Dutreil salarié, il faut qu'on aille plus loin, bien sûr. Ouais, Donc voilà, c'est moi sur cette question PME, commerce, Made in France, défense contre les plateformes, on ne lâchera rien. Et il y aura, je peux vous dire, un avant Chine et un après. Et je pense pouvoir dire, sans trop m'engager, que nos collègues européens regardent ce que l'on fait et veulent plutôt s'aligner. Voilà. Ok, alors il y a Chine, puis il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Temu, je ne sais plus, enfin tout ce... Parce que nos petites entreprises, elles ont payé un lourd tribut là-dessus. Alors vous évoquez le sujet du Dutreil, il y a celui aussi, bon, même si a priori, et je vous en remercie parce que je sais que vous avez été auprès des parlementaires un défenseur des petites entreprises, les TPE, nous avons co-signé la lettre qui a irrité le Premier ministre et qui vous a aussi peut-être un peu irrité sur un chiffre de 53 milliards. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Oui, mais en tout cas, tout de même, quand j'entends le Premier ministre dire, mais de toute façon, cette mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, elle est mornée, et que je vois des députés qui sont censés soutenir le gouvernement qui la vote, on s'interroge tout de même sur est-ce que le Mornay ne va pas ressusciter, quoi, tu vois, non, c'est anticonstitutionnel. Oui. Puis je vais vous dire... Oui, mais comment un député peut voter une mesure anticonstitutionnelle? C'est pour ça qu'il faut s'en prendre. Il ne faut pas confondre le gouvernement. Absolument, je ne confonds pas. Et je vais vous dire, un des problèmes que l'on vit actuellement, c'est un débat déballage. C'est un déballage. Et personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans ces discussions-là. Moi, j'avoue, mais moi, j'appelle à chaque fois Amélie de Montchalin, je dis, bon, où est-ce qu'on en est? Parce que je voudrais avoir la vérité, moi, des choses. Et il y a une grande différence. Il faut se méfier entre le discours ambiant qui est reporté et la réalité vécue. Et la réalité, par exemple, il y a 36 milliards qui étaient
sortie constitutionnelle. C'est quand même dingue. Oui, mais sur 53, ça Oui. fait quand même beaucoup. Donc, on est quand même assez vigilant, notamment sur le Dutreil, par exemple, sur la détention du bien immobilier qui abrite l'entreprise Oui. et que l'on transmet aussi Bien à sûr, ses enfants parce bien sûr. qu'il y a une association directe entre la capacité de l'entreprise et le fait qu'elle détienne ses murs. Oui. C'est dans sa relation avec la banque, avec plein Plein d'acteurs. de choses. Parfois, Donc, les murs sont un outil. Hein. bah, bien sûr. Parce que si vous payez 10% de loyer ou C'est ça. 2% Mais là, j'ai cru d'amortissement, comprendre c'est pas que- pareil. Hein. J'ai cru comprendre que dans le rapport de la Cour des comptes, c'était souligné que Ouais. l'immobilier attaché à l'entreprise Mais pouvait regardez-le, poser ça. question. Donnez-moi Ouais, des bah oui, biscuits oui, oui. là-dessus. Et ça, on Donnez-moi va des vous biscuits, saisir parce que Ah non, mais allez-y, allez-y. sur, Moi, je suis sur demandeur. la transmission directe à nos enfants de Ouais. nos entreprises, je veux dire, il n'y a personne qui va payer Ouais. pour transmettre à ses enfants. S'il n'a pas l'argent, on va faire quoi? Vendre Voilà. l'entreprise, Ah oui, fermer ouais. le commerce, enfin tout ça n'a pas de sens. Donc on est vraiment très attentif à la stabilité fiscale pour nos petites boîtes. Stabilité, bien sûr. Sur les 69 000 qui partent au tapis, la plupart, vous savez, ils partent pas parce que avec la fleur au fusil, hein, ils partent contraints. Hein, et il y a les 69 000 qui sont en défaillance, qui vont prendre le chemin du tribunal de commerce. Et puis il y a les 60 autres 000 autres qui, en fin de carrière, ferment le rideau et ne Parce réouvrent qu'ils pas, trouvent pas. et Ouais, ne je sais réouvrent bien, pas je le sais bien, vendredi. je sais bien. Voilà, donc ce sujet de transmission, on va le porter ensemble. On va le parler. Ah, mais je suis. Hein, et voilà. et- Bon. et j'espère que nos successeurs continueront à avoir un tissu économique dans Je- les territoires et dans ce salon des maires, Ah ce bah oui, congrès oui. des maires. Écoutez, C'est important, la proximité. J'ai la faiblesse de penser que peut-être on sera au Salon des maires 2026, on ne sait jamais. Oh bah, Voilà. 2026, on y sera, il On n'y y a pas de sera. doute. Au moins, après, je sais Après, pas. J'ai oui. dit, ce matin, on fêtait les 90 ans de la Confédération des distributeurs du bâtiment. Et donc, je dis, écoutez, dans 10 ans, on va fêter les 100 ans, ce sera une bonne. J'espère être avec vous pour pouvoir les fêter, pour rire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Merci le à ministre. vous. Merci beaucoup, merci Serge à vous. Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Attention, l'émission n'est pas tout à fait finie encore. On va terminer la journée comme ça, chers amis, avec voilà cette petite ambiance de direct. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi d'ailleurs toutes les émissions de cette journée. On se retrouve sur udp-tv.fr, sur tous les réseaux sociaux de l'UDP. Ce n'est pas fini puisque le Salon des maires, c'est encore demain et nous serons là. Belle soirée à vous.